Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour la réaction live du chapitre 1178 ainsi que l'analyse de ce chapitre. Merci à Mangamoin pour la trad, comme d'habitude, on prend une petite pensée aux équipes qui traduisent. Les gars, merci beaucoup, on est franchement depuis le nouveau format, donc avec la réaction live qui est faite avec l'analyse et tout, comme je fais et tout. Vous le savez, je me prétends pas du tout faire du travail aussi qualitatif que les montages du Mon Corbeau, de Goji ou de Nina, tout ça, ok on est d'accord. Mais ce nouveau format, il y a vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux, on est passé on va dire d'une vingtaine de personnes qui viennent régulièrement me voir en fait finalement, passer un petit bout de temps avec moi. On est maintenant une quarantaine, cinquantaine, parfois une centaine et c'est trop cool. En soi les chiffres je m'en fous, hein, je vous le dis, hein, je fais 0 € avec YouTube, hein, c'est... Vous savez, full passion, mais quand même ça fait plaisir de se dire que c'est une petite salle de conférence, tu vois, une grande classe, tu vois, c'est grave cool. Donc merci. Comme d'habitude, pensez au petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas fait, tout ça, vous connaissez. Dans les commentaires, me dire ce que vous avez pensé du chapitre et de l'analyse, tout ça, machin, vous connaissez. On est parti. Chapitre 1178, les amis, un cauchemar qui s'estompe. Ok. Est-ce que ça voudrait dire qu'Imu va se barrer, faire un pitch et se barrer, ou que c'est par rapport peut-être au pouvoir de Killigam? Roquette encore que je m'en bats les couilles, voilà, Kid qui court avec un buffle poursuivi par un taureau attiré par sa cape. Les gars, je suis désolé, Kid il est censé être mort, je me fous de voir Kid. Les roquettes, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Dites-moi, franchement, honnêtement, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des roquettes. Est-ce que vous êtes plus Team Roquette et dans un sens, vous trouverez ça cool que si vous puissiez mettre une requête à Oda, de l'avoir dessinée et tout machin, ou est-ce que vous êtes plus dans ma team? Oda devrait utiliser cette place qu'il a pour développer ce qu'il a fait parfois, mais des sides, d'autres parties de l'univers et d'autres personnages qu'il fasse avancer, je sais pas, la marine, Kobe, qu'on voit leur développement, qu'on voit le développement des autres pirates, tu vois. Dites-le moi, ça m'intéresse vraiment. Bon, on est parti les gars. On est parti. Luffy et Loki face à Gunko. Hey Luffy? Hein? Brook ou Sop? Oh, il les a ramenés! Il les a ramenés! Les gars, je vous les confie. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? T'as besoin d'aide? Je vous appellerai si j'ai besoin. Mais à mon avis, vous feriez mieux de vous éloigner un peu. Parce que... bah, Loki est imprévisible. C'est toi qui dis ça. Oh, elle est trop cool, cette case! Il y a quelques années, un navire de la tribu des géants est aperçu en mer. Son capitaine était d'une taille colossale. Et caché par la brume, cet équipage n'a cessé de s'en prendre au navire du gouvernement mondial. Wow, Loki vient de lui lancer une déflagration. Eh, c'est moi qui vais t'envoyer valser! À la même époque, une tonne de rumeurs concernant une créature volante gigantesque circulait. Mais finalement, tout s'explique. Désormais, elle m'a échappé, elle est trop petite. Où est-ce qu'elle est, bordel? Toi, là, comment t'as osé t'en prendre à Usopp? Et Brook, oh pardon. Toi, là, comment t'as osé t'en prendre à Usopp et Brook? Bon, elle les a défoncés, quoi. Hein? What? Je sais pas trop comment vous réagir et vous décrire ce qui vient de se passer. Oh! Oh putain, Imu est sorti de son corps! Enfin, du corps de Gunko, enfin, elle est un peu... What? Quelque chose est sorti de son corps. Si seulement vous pouviez disparaître de ce monde comme Rox. Pacte démoniaque. En échange d'une partie de votre espérance de vie, vous obtiendrez une force physique encore plus grande. Hein? En contrepartie, vous allez vous haïr tous les deux. Domi Reversi. Ça, vous pensez... Ah mais voilà, ça a pas fonctionné, let's go! C'est ce que j'allais dire, est-ce que vous pensez que ça va fonctionner? C'est quoi ce machin? Ça fait même pas mal. Eh, c'est énervant. Par contre, t'as bien dit Rox, pas vrai? Oh, je m'en doutais, vous êtes... Gomu Gomu no. Elle est trop petite, je peux pas me battre. Ça c'est... Eh, Kurili. Ça c'est super intéressant.
Ce que dit Loki, elle est trop petite, je peux pas me battre. Très intéressant. Ça, pour la partie analyse, on va kiffer ça. Don Gatling! Oh là là, mais est-ce qu'on réalise, les gars? C'est littéralement Luffy qui attaque Imu, putain! Mais est-ce qu'on réagit? Oh! Kolilili! Ragnir! Hé, Luffy, dégage! Kolilili! Ah, attends! Oh! Oh, la double page de Zezito! Niflheim! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Oh, c'est un bloc de glace, j'avais pas capté! Oh là 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 là. Oh, c'est comme ça que tu comptes l'achever? Je l'ai pas encore assez frappé. Je sais pas qui c'était, mais bah, c'est plus simple comme ça. Je suis resté gigantesque trop longtemps. Ok. Elbaf, village des pêcheurs. Il faut éteindre cet incendie. Cet enfoiré de Loki a battu les monstres, mais ça va être une galère pour tout nettoyer. Village des chasseurs. J'avais tort de penser que Loki avait tué le roi Harald, mais regardez, à part ça, c'est toujours lui qui nous cause des problèmes. Just, continue de faire tomber la pluie. Je fais de mon mieux, Nami. Umigumo. Hipponzo. Malheureusement, l'ODC aussi a ses limites. Village de l'Ouest. Ouais. C'est fini. Si on arrive à les refaire basculer du côté blanc, c'est gagné. S'ils se régénèrent, ça veut dire qu'on n'en a pas fait assez. Désolé, mes capitaines, j'ai été dominé par une sorte de maléfice. Ne t'en fais pas, nous non plus, on n'a pas su y résister. Maudit capitaine, comment osez-vous? Il en reste encore 2 ou 3. Bon, je m'en charge. Chopper? Oh. Pardon, j'ai arrêté de dire, pardon. Oh. Zoro. Ah, c'est trop cool les deux en plus. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'en sais rien du tout. On dirait que je peux guérir les transformations juste en les frappant. C'est peut-être parce que t'es un excellent médecin. Hein? Ce que tu viens de me dire ne me rend pas du tout heureux, espèce d'idiot. Eh, ça se voit que t'es ravi. Ici, c'est réglé, mais comment ça se passe pour les... Oh, attends, mais j'avais lu... Oh, j'ai vu passer sur... vous le savez, je m'accorde pas les crédits. J'ai vu passer que des créateurs de contenu, j'ai pas regardé dernièrement ce que faisait le Mon Corbeau, Goji et tout, parlaient de l'île de Drum, de Barbe Noire, qui faisait des liens avec un fruit que cherchait Barbe Noire. Est-ce que c'était possiblement le fruit de Chopper? Et que du coup, est-ce qu'il a le fruit, en fait, du dieu de la terre, je sais pas quoi. J'ai vu que il y avait des théories comme ça, il faudrait que j'aille voir leurs vidéos pour... Parce que c'est super intéressant parce que moi j'avais juste dit que c'est peut-être juste une baffe, il met des baffes monumentales avec full force physique et du coup ça les retourne, mais en fait pas du tout en fait. Il arrive à les faire sortir et à les soigner, c'est incroyable. Aucun ennemi autour du village des artisans, juste un immense incendie. Pas d'ennemis aux alentours du village des brasseurs non plus, mais l'incendie est toujours en cours. Bon, il ne nous reste plus qu'à éteindre ce fichu feu, essayer de trouver les démons et vérifier s'ils sont bien morts. Bibliothèque du hibou. Saoro, qu'est-ce que ça veut dire? L'intérieur de la bibliothèque a brûlé, mais il n'y a pas la moindre trace de livres calcinés. Les étagères sont complètement vides. Biblo le hibou n'est pas là non plus. Restons optimistes. Et partons du principe qu'il a emporté des livres avec lui. Ce serait une bonne nouvelle. Mais où est-ce qu'il serait allé? On peut dire que notre contre-attaque était rapide. C'est pas comme si on était en guerre totale contre une organisation, hein? Ils ont beau être les chevaliers censés protéger la Terre Sainte, ils n'étaient que 3. Et ils ont quand même réussi à semer la pagaille dans un pays aussi gigantesque qu'Elbaf. Mais qu'est-ce qui est arrivé au Seigneur Imu? Aux abords du village de l'Ouest. Enfoiré! Boum boum. Boum boum. Oh oui. Oh oui. Aïe 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 aïe. Très bizarre là ce truc là. Du côté de Luffy. Loki, de la bouffe. Bah au village, j'en ai pas sur moi. Et puis c'est quoi cette forme?
Écureuil de la bouffe. Culili. Ouais, donc Imou est en train de se cas. Terre sainte de Marie-Joise. Oh, il y a des débris et tout. Chambre fleurie. Les 5 doyens. Oui, Seigneur Imou. Mu va s'absenter un coup restant de la Terre Sainte. Sa destination serait... On n'a pas de pause. Fin de chapitre, pas de pause. Ok. Est-ce que Imou va aller à Elbaf? Ou est-ce que Imou va aller ailleurs? Très intéressant de voir... Ok, cool. Il était sympa ce chapitre. T'es vraiment sympa de fou. Les gars, comme d'habitude, merci à tous ceux qui viennent pour la réaction live, vous le savez. Le petit pouce bleu, les commentaires, vous connaissez. On va passer à la partie analyse. Comme d'habitude, on va prendre le chapitre page par page. Et je vais vous dire ce que je pense du chapitre. Dans l'ensemble, c'est un super chapitre, je trouve, personnellement. Moi, j'aime bien Elbaf, donc c'est un arc que je kiffe bien. Je peux comprendre que certains ont un peu du mal parfois, mais moi, je kiffe pas mal. Donc, on a tout simplement une ouverture de chapitre avec Luffy, et ça c'est grave chouette, qui donc laisse Loki se charger de Gunko le temps de déposer Usopp et Brook à ses compagnons tout simplement, à Nami, Sanji, Jinbe et Franky. Et c'est trop chouette parce qu'on voit qu'il est en Ron et que voilà. Et j'adore ce côté avec Franky. Franky prend vachement de... Je sais pas si vous avez un peu cette sensation. Je trouve qu'il est pas mal charismatique ces derniers chapitres. Dans sa manière de parler, dans sa confiance en soi, dans son confiance à l'équipage, dans son confiance à Luffy. Et dire on est un équipage d'empereurs, on est fort, on n'est pas des faibles, machin, bidule. Est-ce que t'as besoin d'aide, Luffy? Et Luffy qui dit écoute, pour l'instant tu ferais mieux de t'éloigner avec les blessés machin, mais si j'ai besoin je vous appelle, y a pas de souci. Donc ça c'est grave cool, c'est grave cool franchement. Et après le côté parce que vous devez vous éloigner parce que Loki est imprévisible et Sanji qui lui dit attends, c'est vraiment toi qui viens de dire ça là? Ça trop cool, trop cool. Bon, Luffy en Gear 5 il est vraiment très beau. Moi je comprends un peu. Dans les retours souvent qui revenaient sur les réseaux, il y a des gens qui attendent encore cette facette du Gear 5 qui serait un peu plus, comment dire, sombre, un peu plus énervé, un peu plus dans la colère et moins dans ce côté souriant, parce que là encore une fois, quand il va repartir et qu'il va faire son giga sprint, il est souriant, alors que juste avant, la case d'avant, il grimace, il est un peu en colère, donc... Je peux comprendre, c'est vrai que parfois on pourrait s'attendre à un Gear 5 avec un peu plus de tension, mais moi j'aime beaucoup le Gear 5, franchement c'est une forme que j'aime beaucoup. Bon alors le Loki qui attaque Gunko, phénoménal, mais surtout ce qui est génial, c'est ce côté, oui, quand t'es grand, quand t'es gros, quand t'es imposant, attraper la petite bébête qui est rapide, qui est petite, c'est compliqué. Et du coup c'est grave cool de voir que tout pendant que Imou en fait ce qu'elle énumère c'est tout simplement les infos qu'elle avait, c'est-à-dire enfin une brime d'infos qu'elle avait, c'est voilà il y a des rumeurs concernant une créature volante gigantesque qui circulait, sur le fait que il y avait un capitaine d'une taille colossale qui se cachait dans une brume avec son équipage et qui attaquait les bateaux. Bon, ben maintenant tout s'explique, c'est que Imou ne savait pas que c'était donc Nidhogg qui était revenu, que c'était Loki, elle avait pas toutes ces infos, donc elle réalise tout ça. Là en fait on est sur la partie réalisation d'Imou, de qui faisait quoi à tel moment, ok c'était Loki, ok je comprends c'est ça, ok je mets à jour mes infos et je mets à jour mon doc, ok pour faire simple. Derrière ben, on a Luffy qui est là, c'est moi qui vais m'en occuper qui va m'en occuper, pendant que Loki, lui, il est complètement perdu parce qu'il est tellement gros qu'il voit pas le petit moustique qui est au-dessus de lui, il le voit pas tellement il est gigantesque.
Et ça c'est grave cool. Moi j'adore, je l'ai expliqué 100 fois les gars. J'adore ce côté rapport de force, que ce soit avec les tailles, la rapidité, les techniques, le haki. En fait il y a plein de manières d'avoir de la force, d'avoir malheureusement des défauts, etc. C'est tout comme quand Barbe Noire, et ben ouais, son pouvoir des ténèbres, il est phénoménal. Ouais, mais en contrepartie, souvenez-vous le combat contre Ace, quand Ace il arrive à le toucher avec ses flammes, il prend 3 fois plus cher. Donc il est hyper sensible et tout. En fait, c'est trop cool de voir que Oda construit un univers où il arrive très bien à maîtriser les forces en puissance. Et c'est grave cool. Parce que c'est grave cool. Franchement, moi je suis désolé, c'est trop bien. Et c'est pour ça, et c'est encore une fois, c'est pour ça que j'attends d'Oda de bien développer là pour la phase finale de One Piece. Parce que je suis désolé, moi, quand je lis ce chapitre, de voir Luffy avec Loki, mais de voir Luffy qui est pour moi, c'est notre héros en fait, c'est le héros de l'histoire qu'on aime et qu'on adore. Pour moi, je suis pas dans la team Barbe Noire et le dernier méchant. Pour moi, le plus grand méchant de One Piece, ça sera Imu. Le voir pour la première fois se confronter à lui ou à elle, tout en ayant Imu qui est en mode qui met en fait sur leur tête, parce que quand Imu dit en visant Luffy et Loki, ça serait bien que vous disparaissiez tout comme Rox, mais putain, tu fais forcément un parallèle avec Rox, donc tu mets une importance sur leur tête, franchement, c'est grave cool. Et comme on arrive, ça développe cette sensation de fin, cette sensation qu'on arrive aux révélations du siècle oublié, on va être confronté à Imu, on va être confronté au Chevalier Divin, aux dernières résolutions de l'histoire, ben, il faut que les personnages et les autres Mugis se développent. Et outre la confiance malgré tout qu'a Franky, moi, il y a des personnages, je veux qu'ils se développent leur haki, je veux qu'ils développent, même si c'est une spécialisation comme Usopp, le haki de l'observation, pour moi, il faut que ça se développe pour qu'ils puissent combattre en fait les prochaines menaces, quoi, parce que plus on va avancer, plus ça va être des personnes terrifiantes, malgré le fait qu'elles auront, on peut le voir, des qualités, des défauts, et c'est trop bien, des forces et des faiblesses. Et Loki, on voit quoi, bah, que dans sa forme gigantesque de dragon, ah ben oui, il peut faire extrêmement mal. Je pense que il peut faire des déflagrations, les gars. Il arrive sur une petite île, Loki peut la raser en un blast, tu vois. Kaido, on se souvient, en forme dragon, le haut d'une montagne, ah ouais, il pouvait la raser. Loki, c'est pas qu'une montagne qui te rase, hein. Je pense un pays, il arrive, il peut te raser un pays. Mais face à un combattant qui est rapide, qui est vif, qui est petit, il peut le perdre de vue, il peut le louper, tu vois. C'est trop bien écrit. Franchement, c'est trop cool. Alors derrière, je m'y attendais tellement pas. Mais en fait, Imu qui reprend cette forme un peu d'ombre qu'elle avait utilisée, souvenez-vous d'ailleurs, en possédant Saturne lors de God Valley. Souvenez-vous, cette forme où Saturne était en forme araignée et elle était beaucoup plus grande, beaucoup plus mal. Enfin, c'était cette forme-là. Hein. On voit qu'elle lance un demi-réversi et un pack démoniaque sur Nika et Nidog. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est que ça fonctionne pas. Et que les deux ne peuvent pas se haïr. Et franchement, c'est trop chouette. C'est incroyable. Alors pourquoi, je ne sais pas. Moi, je vais pas vous faire des théories farfelues sur je sais pas quoi, mes couilles. J'en sais rien. On voit que elle sait pourquoi ça ne fonctionne pas, parce que elle dit je m'en doutais, vous êtes. Donc encore une fois, ça c'est le point fort d'Oda, c'est de commencer à développer, à nous mettre des petites, comment dire, des petites. En fait, on se pose 10 000 questions dans One Piece. La réalité, c'est il y a plein de questions sans réponse dans One Piece où Oda, il a commencé à mettre des persos qui ont une réflexion, puis il la développe jamais, tu vois, ou il la développe pas encore, tu vois. Et là, c'est le cas, quoi. Parce que qu'est-ce qu'ils sont? Pourquoi? Alors, on peut essayer, hein, bien sûr, on peut essayer de. Et je pense que des créateurs et des créatrices de contenu sur des passionnés de One Piece vont essayer d'imaginer ce qu'ils peuvent être, justement. Moi, je trouve que le plus terre à terre quand on lit ça comme ça, c'est d'imaginer qu'ils soient des réincarnations de divinités. Et moi, je vais être très clair, c'est-à-dire que Luffy, c'est réellement la réincarnation de Nika, du dieu soleil. Loki, c'est réellement la réincarnation du dieu de la guerre et de Nidog. Et Chopper, du coup là, qui lui aussi a un aspect avec le demi-réversi, lui, mais dans le fait de soigner d'un coup de baffe. Est-ce que Chopper, du coup, les autres créateurs n'auraient pas eu raison et n'auraient pas vu juste, et en fait, il aurait un pouvoir lié au dieu de la terre? Alors c'est compliqué parce que c'est alors c'est encore un Zoan d'ailleurs, hein, il faut pas oublier que Luffy c'est un Zoan, Loki c'est un Zoan,
Chopper c'est un Zoan, c'est le Zoan mythologique de Ito Itonomi version humaine. Est-ce que le dieu de la terre était humain? Est-ce que c'est un truc, un rapport, la terre qui aurait pris forme humaine et du coup sur un animal? Enfin, tu vois, on peut essayer de développer les trucs. J'irai m'enseigner et voir les critiques et les analyses des autres créateurs qui en ont parlé, et parce que ça m'intéresse vraiment en fait de savoir comment ils ont fait les parallèles, les liens. Et je pense que d'ailleurs ça va peut-être qu'ils vont vachement se penser sur ça, mais c'est vrai que moi c'est le truc, sans faire une théorie farfelue, quand je lis ça, l'analyse que j'en fais, c'est que c'est des réincarnations mais réelles, tu sais, c'est pas juste, comment dire, ils sont ce que le pouvoir pouvait amener au paroxysme, tu vois. Tu vois le fruit de Nika. Luffy, avant son éveil, bah ouais, il a des pouvoirs cool, fous, qui sont plutôt pas mal, on peut kiffer. Ouais, mais je pense qu'il résiste pas au Domireversi. Parce qu'il a pas encore réveillé ce pouvoir, il est pas devenu encore cette réincarnation de cette divinité. Et je pense que Loki, c'est un peu pareil en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le truc. Alors, c'est trop drôle parce qu'on a. On a Ragnir, tu sais, qui est mort de rire en forme écureuil, qui est là, ça me fume de rire. Derrière, on a un magnifique Don Gatling de Luffy sur Imu, avec ce regard, le regard d'Imu, c'est incroyable. J'ai hâte de ça. Moi, par exemple, attention, je fais une parenthèse. Moi, en fait, le truc, c'est que j'ai toujours trouvé que le regard d'Imu avait un air avec celui de Mihawk. Et en fait, la réalité, c'est que dans One Piece, petite gorgée de café, dans One Piece, on a quand même un aspect avec les regards et les yeux, que ce soit la tribu des trois yeux, qui ont donc le pouvoir de lire les poneglyphes passivement. Mais souvenez-vous, on a Loki, il y a une histoire avec ses yeux, Mihawk, œil de faucon, avec son regard, on a Imu qui a un regard qui semble particulier, et quand on l'avait vu en animation, pareil, qui était particulier. Donc, j'ai hâte de savoir, est-ce qu'il y a des liens, des rapports, des trucs, tu vois, ça m'intéresse vraiment. Donc, magnifique Don Gatling de Luffy, et derrière, magnifique Loki qui redevient en forme géante, abandonne sa forme gigantesque de dragon, parce que, tout simplement, Gunko, ou plutôt Imu, est trop petite pour qu'il puisse la toucher sous sa forme draconique. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se détransforme, il redevient tout de même, parce que malgré ça, il est encore gigantesque. Le Boog, il fait 50 mètres, je crois, dans mes souvenirs de tête, comme ça. Ça, c'est trop drôle de se dire qu'il est tellement gigantesque en dragon, que même quand il se rapetit, il est encore gigantesque. Ah, le truc de fou. Non, mais c'est trop cool. Et alors là, l'attaque de Loki avec Luffy qui est en mode attends. Parce que Loki, il en a rien à foutre, il est en mode Luffy, bouge de là. Et là, blam, il lance un Niflheim, les gars, qui gèle Gunko sur place avec Imu. Et Luffy qui est en mode attends, mais c'est comme ça que tu comptes en finir, mais je l'ai pas encore assez tapé. Bon, puis ensuite, forcément, comme d'hab, malheureusement, sa forme de Nika l'use. C'est assez... Franchement, je commence à trouver ça assez terrifiant, pour être honnête. Je sais pas si Oda ira sur ça. Là, je parle, là, je vous donne vraiment mon ressenti de fan. En fait, voir Luffy à chaque fois dans un tel état après avoir utilisé son Gear 5... Enfin, franchement, j'ai l'impression qu'il va crever, quoi. Et le truc... c'est que en fait la dernière personne qui s'est approchée du bout de l'histoire, de savoir l'histoire et tout, c'était Roger, et il est mort de maladie. Et je suis terrifié par le fait que Luffy puisse mourir en fait en libérant le monde en fait. Ça serait magnifique, hein, mais son pouvoir le consume tellement. Après, son pouvoir est absolument dantesque, hein, c'est abusé, hein. Mais c'est vraiment lui où tu vois un contre-coup et une consommation d'énergie qui se fait consumer, quoi. Et moi ça me terrifie, franchement ça me terrifie. Mais la double page est trop cool, hein, du coup, avec l'attaque de Loki et tout. On sent de la vitesse, franchement on sent de la vitesse, on sent du mouvement. Le chapitre est trop cool pour ça. Moi j'adore quand on sent. Je trouve pas que One Piece, pour certains aspects, je l'ai dit plein de fois, soit le meilleur des mangas ou des shonen que j'ai pu lire, mais là j'ai grave kiffé parce que je sens du mouvement, je sens du déplacement, je sens de la fluidité, et ça c'est trop cool parce que
comment dire, tu le vis mieux, quoi, tu le vis mieux. Et ça, et à un certain moment, c'était, Oda, il galérait un peu, mais aussi, il avait ce problème aux yeux et tout. Donc là, on sent quand même, franchement, il enchaîne bien les chapitres là dernièrement, donc ça c'est chouette. J'espère qu'il se surménage pas trop. Mais franchement, on se régale. Même le découpage des chapitres, je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, moi, je me régale. Derrière, on a vite fait, on va pas s'attarder dessus, mais du coup, des petits rapports de chaque village avec. Bon, ce qui est intéressant quand même, c'est les géants qui se rendent compte que Loki, bah, c'est pas un salopard, que comme avait dit le doyen, voilà, c'est pas. Enfin, le doyen. Comment il s'appelle déjà? Bon, vous savez, l'ancêtre, le géant ancêtre, l'autre qui s'en balai, j'ai oublié son prénom, excusez-moi, il me reviendra peut-être. Mais c'est cool, même s'ils sont en mode, il faut toujours qu'ils aient quelque chose à redire, quoi. C'est-à-dire qu'il nous a sauvés, mais putain, ça va être une galère à nettoyer. Bon, Loki, il a pas tué le roi Harald, mais il nous a encore causé des problèmes. Vous cassez les couilles, arrêtez d'être ingrat. Avec Luffy, ils viennent de vous débarrasser de la plus grosse menace qui était sur votre île, de sauver à peu près tout le monde. Bon, fermez-la un peu, s'il vous plaît. Mettez-vous de côté. Vous n'êtes pas avec nous. Fermez-la et... Bon, bah derrière, qu'est-ce qu'on a? Bah, tout simplement, ce que je vous disais, ce moment avec Chopper, qui est grave cool. Moi, souvenez-vous, c'est grave cool parce que du coup, ça veut dire que Oda a réussi à pas... En fait, à me voir la chose, mais pas comme elle était. Parce que moi, en fait, j'ai lu... Souvenez-vous, dans le dernier chapitre, j'ai lu les pages et j'ai lu les cases en me disant... Chopper est comme un géant tellement balèze en forme de Monster Point que quand il met une tatane, il met tellement de puissance dans la tatane brute qu'en fait il peut, comme sur le jeu de Go où tu retournes ton jeton, je vais appeler ça comme ça, il peut les retourner et les faire basculer et les faire revenir. Et en fait, pas du tout. En fait, quand il les frappe, il y a un impact, une résolution qui se fait où le démon, la forme démoniaque, le démon je sais pas qui est entré dans les géants via le demi-réversi se fait expulser et ils sont, on pourrait dire, mais comment on appelle ça déjà, merde, j'ai l'air d'un con, putain, ils se font exorciser quoi, tu vois, on dirait presque une sorte d'exorcisme, tu vois. Alors ce qui est très drôle, c'est que bien évidemment, c'est la relation Zoro-Chopper. Moi, je suis désolé, je vous l'ai dit au dernier chapitre, j'ai adoré le live action où Zoro-Chopper, c'est Zoro-Chopper quoi. Bon, c'est vraiment le grand frère, le petit frère. Moi, dans les mangas, c'est pareil, dans l'anime, c'est pareil. Je trouve que les deux, ça marche trop bien. Ils sont trop pipous, c'est trop cool. Ils ont toujours des rapports entre eux. C'est trop cool. Là, Zoro qui lui fait un compliment en mode c'est sûrement parce que t'es un excellent médecin et tout. Moi, ça marche. Voilà, ça fonctionne, c'est trop cool. Et d'ailleurs, dites-moi, mais franchement, moi je trouve que dernièrement dans les chapitres, on ressent un peu ce vibe avant l'ellipse. Où ils se font des blagues, ils sont mignons entre eux, ils se parlent, ça vit, et ça a manqué, oh que ça a manqué cruellement je trouve dernièrement, et là je le ressens de nouveau, et ça me fait un bien fou, mais peut-être que vous ressentez pas, et que c'est vraiment personnel et tout, mais franchement dites-moi, parce que je trouve ça trop cool, ce ressenti un peu post-ellipse, où c'était beaucoup plus détendu entre eux et tout, Et alors bon, moi bien sûr, j'ai pas d'idée, je vous le dis très clairement dans tout ce que je vous ai dit sur le fait Dieu de la Terre et tout, je ne m'attribue aucun mérite parce que comme je vous dis c'est, j'ai pas regardé les vidéos des autres créateurs et créatrices mais je l'ai vu passer sur les réseaux et tout, cette idée là du Dieu de la Terre, du fait que Barbe Noire du coup ça serait pour ça qu'il a attaqué Drum, ça expliquerait pourquoi qu'en fait il cherchait le fruit du Dieu de la Terre à l'époque, sûrement. D'ailleurs en fait là j'y pense, j'ai aucune idée de ce que disent les créateurs qui ont pensé à ça, mais en fait c'est vrai que du coup leur idée c'est que Chopper est le fruit qu'avait cherché Barbe Noire sur Drum. Et en fait là, quand je pars de leur idée à eux et que moi j'y pense, du coup ça expliquerait pourquoi Barbe Noire en fait il chercherait ce fruit. C'est parce que peut-être comme il est lié avec Shebeck savait qu'il avait besoin de ce fruit pour pouvoir contrer le demi-réversi. Tu vois ce que je veux dire? Il a vécu le fait que Shebeck, que son père il se fasse avoir par le demi-réversier, donc il voulait absolument quelque chose pour ne pas se faire avoir ou qu'il puisse passivement, et là c'est mon idée que j'ai eu tout à l'heure, c'est avoir un fruit d'une divinité qui puisse éveiller pour ne pas être subjugué par le demi-réversier et les pouvoirs de Wimou.
Je sais pas trop, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en dire parce que c'est alors à part quelques brides là que je viens de dire, mais le plus gros du coup l'idée de base c'est la leur. Donc j'ai hâte de voir comment. Je pense qu'ils vont être contents de voir ça parce que je pense que ça va confirmer un peu leur idée. Ou du moins ça ne l'invalide pas. Moi vous savez que je suis très peu dans les théories, aller trop loin, deep, ça me fatigue. J'aime pas ça. Mais là c'est une idée qui me choque pas où on peut faire le lien, ils arrivent à faire le lien avec Drum, Barbe Noire, à faire des liens, des ponts, des machins. Ça fonctionne, donc moi quand je l'ai lu, quand j'ai vu les gens en parler sur les réseaux, ça m'a pas choqué du tout, au contraire, je trouve que c'est une idée qui est chouette, donc hâte de voir parce que ça peut être un super... En fait ça peut être très drôle si c'est le cas parce que ça peut être un super level up à Chopper. Déjà parce que... faut pas oublier que son rêve c'est de pouvoir soigner toutes les maladies, de pouvoir soigner tout le monde. Et du coup, ça serait beau qu'en fait, la personne qui puisse soigner la domination et l'oppression du monde par Imu, si elle faisait un Domi-Reversi, je sais pas, imaginons Oda pète un plomb, Imu fait un éveil du Domi-Reversi ou elle Domi-Reversi le monde entier. C'est Chopper qui lâche des mandales sur chaque île. Allez, Luffy, on y va. Hop là, blam, blam, il distribue des mandales, tu sais. Non, enfin, je pars un peu en couille, mais tu vois, c'est mignon franchement, et surtout quand on sait que c'est lui qui a la prime la plus basse de l'équipage. Mais encore une fois, ce qui est cool, c'est que le Monster Point, alors ça par contre, ça il faut qu'on en parle avant de passer à la suite, c'est que le Monster Point, moi j'ai vraiment beaucoup plus kiffé le Monster Point Enies Lobby. C'est-à-dire quand il est pas maîtrisé, pour moi il dégage il est terrifiant, voilà. Il est terrifiant. Quand tu voyais Chopper, souvenez-vous l'animé avec quand t'as Franky qui est comme ça en mode avec son slip et qui est en mode ah ouais ok et que Chopper il dégomme le mec du CP9 en une baffe. Là j'étais terrifié. Après on arrive à l'île des hommes poissons, il a fait l'ellipse, il s'est entraîné machin mes couilles, bien joué à lui hein. Mais comme il a maîtrisé, il est devenu tout choupinou en Monster Point, t'étais en mode ah ouais, ok, cool, ok, super, yes. Et en fait, là, bah, ça me choque plus. En fait, le fait que sa forme Monster Point puisse sauver, comment dire, sauver les gens et tout, avec son caractère et ça y est, ça match. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve, ça y est, ça match. Je comprends. Là, je sens un truc où je me dis, ok, Monster Point, il est comme ça, il va pouvoir soigner cette forme de malédiction, de maladie, tu vois, de terreur et tout. Donc, trop cool, trop cool. De maléfice, comme disent les gens d'ailleurs. Donc, trop cool. Et j'ai hâte de voir, moi surtout ce que j'ai hâte, c'est est-ce que Oda va faire, parce qu'on sait que c'est un Zoan, est-ce que Chopper va avoir un éveil? Et alors imaginez un Chopper magnifique éveillé avec une nouvelle forme qu'on ne connaît pas, avec le halo des Zoan et tout. Ouais, enfin, moi je serais... Moi, je suis un bandeur. Moi, j'aime. Donnez-moi ça. Bon, derrière, bah, encore une fois, on passe sur les géants qui parlent entre eux, qui se disent comment ça se passe, qui se font un point sur la situation du pays, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, c'est l'incendie le plus gros problème. Il y a plus d'attaques, il y a plus d'ennemis, ça a été réglé. Bon, mais il faut qu'on s'attaque. Voilà, en fait, ils se font un compte rendu, c'est trop cool. Et alors là, je m'y attendais pas. On passe sur Saoro et Robin. C'est toujours tellement mignon de les voir ensemble les deux là, qui se rendent compte que la bibliothèque a brûlé, mais qu'aucun livre n'a l'air calciné, ou qu'il n'y a pas la trace de livre qui a été calciné, étant donné que les étagères sont vides. Le hibou, Biblo n'est pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait que Biblo, si je dis pas de bêtises, il peut optimiser la taille des choses, si je dis pas de conneries, enfin, c'est comme ça que je le perçois. Est-ce qu'il les a fait devenir tout petits pour pouvoir, avec ses ailes de hibou, les déplacer, puis les remettre à taille normale, à taille de géant, tu vois? Je pense que c'est ça, je pense qu'il faut partir de ce point de vue-là. Maintenant, j'espère que c'est pas les Chevaliers Divins ou Imu qui ont eu le temps de tous les prendre, quoi. Parce que c'est déjà une grande richesse profondément c'est un fondamental du nouveau Elbaf, quoi. C'est-à-dire que c'est cette connaissance, c'est cette culture, le fait de s'instruire et tout, c'est très important pour une nouvelle génération de géants. Donc ça a une importance déjà énorme pour eux, mais même pour Robin, si elle veut lire, si elle veut se renseigner avant d'aller voir le Halley, il y a sûrement des livres qu'elle a peut-être jamais vus, il y a peut-être des livres sur la médecine que Chopper n'a jamais vu, il y a peut-être des livres sur, je sais pas, sur la navigation que Nami n'a jamais lu, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent via cette bibliothèque, donc j'espère qu'elle n'a pas été détruite, qu'elle n'a pas été ravagée par les Chevaliers Divins et Imu, mais ouais, grave cool cette petite interlude, et encore une fois, je le dis,
C'est pour que Oda montre ça, c'est que ça a un intérêt en fait. Donc je pense qu'on y reviendra. Mais de toute façon, on aura forcément de l'intérêt avec la culture des géants et tout, vu que le aller va avoir une importance. Je n'ose pas croire que seul Franky va voir le aller et que Robin ne va pas aller le consulter. Je suis désolé, pour moi c'est absolument impensable de ne pas voir une scène avec tous les Mugiwara alignés devant le aller, avec Robin qui commence à traduire le truc, à lire des textes, à expliquer à Luffy l'importance des poneys. Enfin, moi c'est un truc pareil dans One Piece qui me casse les couilles. J'aimerais bien un jour que Luffy il comprenne y a l'histoire derrière le monde quoi. C'est bien que tu sois insouciant mon grand, mais Robin elle est archéologue, elle est pourchassée parce qu'elle lit des stèles. Peut-être qu'à un moment il faudrait que tu comprennes pourquoi, hein, tu vois, pourquoi c'est important, le Rio Poneglyph, tout ça. Donc j'espère qu'il y aura ça avec le Halley. Encore une fois, moi j'adore JB, tu sais qui est là, enfin Franky qui a le pied sur le corps de Killigam avec sa tête et qui est en mode ah, c'est pas... D'ailleurs, et moi je suis trop content parce que ça valide complètement ce que je vous avais dit sur le fait que même s'ils sont intuables, ils peuvent pas être maîtrisés. Et c'est complètement le cas. Moi je vous avais dit au pire, souvenez-vous Moria qui avait avec des ombres enfermé Luffy dans une boîte. Là tu fais pareil, hein, tu prends des planches de granit marin, tu les tailles, tu fous leur corps dedans, la tête dans un autre, et puis tu les enterres, et puis ciao bye bye, hein, bonne vie à vous. Bah, kiffe bien ton immortalité, mon gars. Donc c'est grave cool. Et là derrière, alors par contre ça, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je ne capte pas Summers qui donc recolle le bas de son visage avec le haut, mais son cœur a l'air d'être dans la boîte crânienne. Ça, j'avoue, je capte pas. Qu'est-ce que c'est que ce cœur qui est noir en plus? Enfin, alors, est-ce que c'est un noir particulier ou pas? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas. En fait, je ne sais pas comment vous analysez cette case en fait. C'est trop bizarre. Est-ce que ce cœur qu'on nous montre battre, qui va donc s'insérer dans la boîte crânienne de Summers, est-ce que si tu transperces ce cœur, si tu le coupes, si tu l'écrases, est-ce qu'il meurt? Donc est-ce que ça serait en fait il serait pas invincible, mais il faudrait arriver faudrait réussir à attraper ce cœur? Est-ce que par exemple l'eau qui a un pouvoir où il pouvait sortir les cœurs peut avoir un incident sur ce cœur, tu vois? Il est particulier, il est gros, il est plutôt gros. Donc je sais pas trop comment l'analyser. Ça vraiment, si vous avez des idées sur cette case, si vous avez une manière de voir le truc différente ou quoi, n'hésitez pas. Parce que je sais pas quoi vous dire de ce cœur, quoi. J'ai l'impression qu'il est presque un peu mécanique. Il y a une sorte de vous savez, de cercle avec une jauge et tout. Mais peut-être, je sais pas. C'est compliqué en fait. Ça, quand ça sera animé, ça sera plus simple de comprendre. Mais là, presque on dirait qu'il y a des tuyaux. Enfin, je sais pas, on dirait presque un peu de la mécanique. Je sais pas trop quoi penser vraiment de ce cœur. Parce qu'en plus, du coup, fondamentalement, son cœur, du coup, bat, mais il est détaché des organes vitaux et de son corps. Il se fout dans sa tête. Enfin, je sais pas quoi en penser. Bon, derrière, trop cool de voir Luffy, malgré le fait que je vous dis que moi, ça me terrifie cette forme où il est complètement carbo. Être là, Loki, mon ami, t'as de la bouffe. Bah non, j'en ai pas, t'as qu'à aller au village, casse pas les couilles. Et l'écureuil, t'en as, toi? Bah non, non, j'en ai pas. Alors, cependant, je vous le dis, parce que là, on rigole, d'accord? Mais Luffy est donc raplapla, il a plus aucune énergie, il ne peut en soi plus se défendre, Loki a baissé sa garde, et Imu s'est barré. Donc, dans la glace, il n'y a plus que Gunko. Logiquement, il n'y a plus que le corps de Gunko qui est dans la glace. On voit, c'est assez important, d'ailleurs Kamarijoa c'est un bordel, un bourbier sans nom, donc ça c'est très chouette ce petit détail avec ces ordures qui s'amassent dans Marijoise. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, il ne faut pas oublier toutes les actions faites par les révolutionnaires qui siègent les navires affrétés au ravitaillement de la Terre Sainte, et on voit qu'ils n'arrivent plus à gérer leurs détritus, ils n'ont plus de quoi manger, ça devient vraiment chaud pour eux, donc ça c'est très bien. Et là, surtout, donc on voit que Imu est retourné dans la chambre fleurie et qu'elle annonce aux Sangoyens qu'elle va s'absenter de la Terre Sainte un coup restant. C'est absolument lunaire. C'est si Imu se rend à Elbaf, ce qui est une possibilité
Bah du coup c'est la merde parce qu'elle sait exactement où Loki est avec Luffy et Luffy n'est plus en capacité de se battre dans l'état des choses actuelles. Et je ne suis pas sûr que Imu elle-même, Loki avec toute sa puissance, puisse s'en charger. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu que sur le Halley, pour moi, ce que représentait Imu, c'est tout le monde libérateur aux côtés de Nika qui la combat, ou le combat. Et je ne pense, pour moi, c'est impossible que Loki puisse la combattre et se charger d'elle. Donc je suis terrifié à l'idée qu'elle vienne elle-même, je vais partir d'elle-même, sur Elbaf et qu'elle puisse attraper Luffy et Loki. Est-ce que c'est ce qui va se passer ou pas? J'en sais rien. Pareil, est-ce que c'est enfin venu le moment de la révélation du chara-design d'Imu? C'est un personnage qui est en ombre depuis très longtemps. Donc j'ai très très hâte de ce qui va devenir. Est-ce qu'elle va aller se rendre dans un endroit qu'on ne connaît pas, où il y a possiblement des choses dont elle a besoin pour s'assurer de maximiser ses chances de victoire, comme on voit que lorsqu'elle a voulu dominer Reversi, Loki et Luffy, elle se doutait de quelque chose, mais elle a eu la confirmation que c'était le cas, et comme je vous ai dit, c'est que c'était vraiment des réincarnations divines. J'ai trop hâte, je suis hyper hype. A voir aussi ce que vont penser les doyens aussi de ce départ de Imu. Peut-être qu'ils vont pas être chauds, peut-être qu'ils vont vouloir l'accompagner, on va voir. Mais c'est un super chapitre, Elbaf tourne vraiment bien, j'ai trop hâte, dans même pas un mois, on va avoir l'animé qui revient. J'ai trop hâte, je suis trop content, je trouve ben voilà, One Piece c'est, comme dit le doc, One Piece c'est la vie, voilà les gars. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, je vous mets de quoi vous abonner juste ici, je vous mets une vidéo juste là. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, le petit boost sur téléphone, machin, tous les trucs qui peuvent aider gratuitement la chaîne. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, prenez soin de vous, et comme d'habitude, prenez soin de vous et des vôtres. Salut tout le monde, bye bye, ciao ciao.